Une information extrêmement grave, puisqu'il s'agit de l'ancien directeur de cabinet d'Abdelmajid Tebboune qui a été refoulé par les autorités françaises. L'ancien directeur de cabinet d'Abdelmajid Tebboune et l'ancien ministre des Finances de l'État algérien Abdelaziz Khelef, il était accompagné par son fils, il devait venir séjourner en France pour des affaires privées, il a été refoulé. Je dis bien, il a été refoulé, l'ancien directeur de cabinet de Abdelmajid Tebboune, Abdelaziz Khelef. L'information a été d'abord révélée par Mohamed Sifawi. C'est-à-dire, on l'a chassé du territoire français. C'est un message clair que la France, que les autorités françaises envoient aux dirigeants algériens. Mohamed Sifawi cite deux motifs. Parce qu'il avait le passeport diplomatique. Il avait, en tant que haut responsable du pays, en tant que directeur de cabinet de la présidence de la République, il avait le passeport diplomatique. D'abord, il n'avait pas d'attestation d'assurance voyage et de certificat d'hébergement. C'est les deux motifs qui ont été évoqués par la police aux frontières française pour le justifier son refoulement. Gérard Darmanin, l'ancien ministre de l'Intérieur qui est aujourd'hui ministre de la Justice, l'avait dit, l'objectif de la France est de sanctionner les dirigeants algériens et de ne pas toucher la population algérienne. Une information extrêmement grave, puisqu'il s'agit de l'ancien directeur de cabinet d'Abdelmajid Tebboune qui a été refoulé par les autorités françaises. Les autorités françaises ont refoulé officiellement au début de la semaine dernière, au début de cette semaine, pardonnez-moi. On est quoi aujourd'hui? On est vers la fin de la semaine, c'était au début de la semaine. Au début de cette semaine, c'est la semaine, le week-end c'est le samedi, dimanche, je sais pas comment on a géré le vendredi, samedi, nous sommes toujours donc à la fin de la semaine ne s'est pas encore officiellement achevée, donc c'était au début de la semaine. L'ancien directeur de cabinet d'Abdelmajid Tebboune et l'ancien ministre des Finances de l'État algérien Abdelaziz Khelef, il était accompagné par son fils, il devait venir séjourner en France pour des affaires privées, il a été refoulé. Je dis bien, il a été refoulé. L'ancien directeur de cabinet de Abdelmajid Tebboune, Abdelaziz Khelef, il a été refoulé par les autorités françaises. L'information a été d'abord révélée par Mohamed Sifawi. Le journaliste franco-algérien Mohamed Sifawi, c'est lui qui a révélé la première fois sur les réseaux sociaux cette information scandaleuse. Rien à dire, cette information scandaleuse dans la mesure où un haut responsable algérien a été pas malmené, faut dire la vérité. On lui a pas manqué de respect, mais on l'a refoulé, c'est-à-dire on l'a chassé du territoire français. C'est un message clair que la France, que les autorités françaises envoient aux dirigeants algériens. Cette information au départ n'a pas été confirmée. Elle a été même démentie par plusieurs sources que nous avons essayé de contacter. Elle a suscité beaucoup de rumeurs, elle a suscité beaucoup de spéculations, elle a soulevé beaucoup de doutes, mais nous avons pu la confirmer hier soir, à la fin de la soirée, auprès d'une source très fiable, algérienne, une source algérienne très fiable, qui nous a confirmé cette information. Moi, je me suis entretenu rapidement avec Mohamed Sifawi, en lui posant des questions, en lui disant, est-ce que tu es sûr que l'information elle est vraie? Parce que vraiment, c'est un choc quand même, c'est vraiment un choc. Il m'avait assuré qu'elle était vraie, il m'avait même rajouté des détails supplémentaires. En off, que je pourrais pas vous dire, mais on va l'inviter bientôt sur notre plateau et peut-être il nous dira clairement ce qu'il a pu obtenir lui aussi de son côté. Nous, ce que nous avons pu avoir comme info, c'est la confirmation de ce qui s'est passé. Alors, Abdelaziz Khelef, ancien directeur de cabinet de Tebboune, très âgé, un homme très âgé, faut dire la vérité. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est très âgé. Il est presque 80 ans. Ouais, il est né en 1944. Je crois qu'il a 80 ans aujourd'hui, ou 81 ans, si je ne me trompe pas. Donc, Mohamed Sifawi m'a confirmé l'information. Il m'avait dit, il m'avait rajouté quelques détails. Voilà, 81 ans. Il est aujourd'hui âgé de 81 ans. Il m'avait rajouté quelques détails, mais il m'a demandé de ne pas les partager avec vous parce que voilà, ce sont des détails confidentiels qui pourraient mettre en cause ou apporter préjudice à sa source. Une fois que j'ai pu m'assurer auprès de Mohamed Sifawi que cette information a été largement recoupée comme il me l'a dit lui, parce qu'il a donné des détails. Alors Mohamed Sifawi, au départ, c'est lui qui nous a expliqué les motifs de ce refoulement. Mohamed Sifawi cite deux motifs. D'abord que monsieur Abdelaziz Khelef, qui normalement, je ne sais pas s'il était titulaire de son passeport diplomatique ou pas, parce qu'il avait le passeport diplomatique. Il avait, en tant que haut responsable du pays, en tant que directeur de cabinet de la présidence de la République, il avait le passeport diplomatique. Maintenant, comme il a quitté son poste, est-ce qu'il avait remis son passeport diplomatique? Je pense pas. Je pense qu'il le garde pendant pendant une période bien précise, il le garde. Il faut savoir qu'Abdelaziz Khelef, il était au pouvoir récemment. Mais très récemment, Abdelaziz Khelef, il a été
directeur de cabinet de Tebboune de 2021 à 2023. Plus exactement, il a été directeur de cabinet depuis septembre 2021, depuis fin septembre 2021. Il y avait 2 décrets présidentiels qui avaient été signés à l'époque où Abdelaziz Khelef avait été promu directeur de cabinet à la présidence de la République. C'était septembre 2021, fin septembre 2021. Ensuite, octobre, août 2024, il y avait un changement. Au départ, c'était mars 2024, puisqu'en mars 2024, Abdelaziz Khelef avait cessé d'être directeur de cabinet, puisqu'Abdelmadjid Tebboune avait confié cette fonction à Nadir Arbaoui, qui est l'ancien diplomate algérien, qui était représentant de l'Algérie auprès des Nations Unies à New York, auprès du Conseil de sécurité de l'ONU, là auprès de la représentation de l'ONU à New York. C'était lui qui est devenu directeur de cabinet de Tebboune en mars 2023, avant ensuite d'être promu Premier ministre vers novembre 2023. Rappelez-vous. Donc, Abdelaziz Khelef, à l'époque, il est resté conseiller jusqu'à octobre 2023. Jusqu'à octobre 2023, puisque Abdelmadjid Tebboune a décidé à l'époque de mettre fin aux fonctions de trois de ses conseillers, parmi lesquels il y avait monsieur Abdelaziz Khelef, qui était à l'époque promu ministre d'État. Il faut savoir qu'il était entre mars 2023 et octobre 2023 était ministre d'État. Donc de 2021 à 2023, jusqu'à fin 2023, Abdelaziz Khelef était l'un des collaborateurs attitrés d'Abdelmadjid Tebboune et l'un des hauts fonctionnaires les plus importants, on va dire, de la présidence de la République, et c'est quelqu'un qui était très proche de Tebboune et qui avait sa confiance, puisque Tebboune l'avait érigé en lui, ou l'avait élevé au rang de ministre d'État. Ministre d'État, c'est un rang honorifique. Ça veut dire que même si tu ne diriges pas un département ministériel, même si tu n'es pas membre du gouvernement, tu as le rang de ministre, donc tu peux avoir les privilèges du ministre. Il n'était pas uniquement conseiller, il avait un pouvoir décisionnel sur certains dossiers qui relèvent de la souveraineté du pays et sur certains dossiers qui relèvent de l'exécutif qui est du gouvernement. Donc il était ministre d'État. Donc c'est l'un des membres les plus importants de l'entourage de Abdelmadjid Tebboune. Abdelaziz Khelef aussi, c'est pas n'importe qui, c'est l'ancien ministre des Finances en Algérie de 86 à 88. C'est un vieux dirigeant, c'est un ancien dirigeant. Lui, il est originaire de Gammar. Il était aussi, il avait travaillé au ministère de l'Industrie et de l'Énergie dans les années 70. Il était ministre du Commerce aussi de 1980 à 1986. Ensuite, ministre des Finances de 1986 à 1988. C'est un banquier de formation. Ensuite, il s'est dirigé vers le monde des banques. Il a fait carrière dans les banques privées, etc. Avant de revenir au pouvoir avec Abdelmadjid Tebboune. Il a occupé d'autres postes. Il était secrétaire général du ministère de l'Industrie et de l'Énergie entre 1970 et 1980. C'est un très ancien. Un ancien. Son utilité, d'ailleurs... il a été ambassadeur en Tunisie. Il était ambassadeur, effectivement. Abdelaziz Khelef était ambassadeur d'Algérie en Tunisie entre 1988 et 1989. Voilà. Ensuite, il était ministre d'État aux Affaires maghrébines de 1989 à 1991. Il a été auparavant aussi secrétaire général à la présidence de la République entre 1991 et 1992. Ensuite, il a été re-ministre délégué à la coopération maghrébine entre 1992 et 1993. Il avait disparu à l'époque de Bouteflika, parce que Bouteflika ne voulait pas faire appel à lui, mais il a travaillé pour l'État algérien. Il a occupé des fonctions sensibles, extrêmement importantes durant les années 70 jusqu'aux années 80, jusqu'à même au début des années 90. Ensuite, il y a Abdelmadjid Tebboune qui l'a rappelé au pouvoir de 2021 à 2023 comme l'un de ses collaborateurs les plus proches et les plus fidèles. Donc, c'est un membre éminent de l'entourage de Tebboune. La France, donc, a voulu sanctionner directement un membre direct de l'entourage de Tebboune. Elle a ciblé Abdelaziz Khelef parce qu'Abdelaziz Khelef est un membre direct de Abdelmadjid Tebboune. Alors, selon nos informations, il n'avait pas le passeport diplomatique. Je ne sais pas s'il le gardait parce que il avait un visa de long séjour, un visa de plus de 3 ans. Je crois qu'il avait le visa de 3 ans. Donc, est-ce qu'il a pas, et donc, il n'aurait pas utilisé son visa diplomatique, son passeport diplomatique qu'il l'aurait peut-être remis. Ce qui est étrange parce que la majorité des anciens dirigeants algériens gardent leur passeport diplomatique. Donc, ce point, nous n'avons pas pu encore
nous n'avons pas encore pu le confirmer. Est-ce qu'il a utilisé son passeport diplomatique ou est-ce qu'il a utilisé un passeport longue durée? Il y a deux types, il y a deux versions. Une version, certaines sources nous disent que non, il avait un visa longue durée, donc il n'a pas utilisé son passeport diplomatique. Et d'autres sources disent que non, il a été titulaire du passeport diplomatique. Ça, c'est un point qui reste à éclaircir. Nous allons essayer d'éclaircir au cours de notre enquête. Alors, pourquoi les autorités françaises, comment les autorités françaises lui ont refusé l'accès à la France? D'abord, il n'avait pas d'attestation d'assurance voyage et de certificat d'hébergement. C'est les deux motifs qui ont été évoqués par la police aux frontières françaiise pour le justifier son refoulement. Il faut savoir qu'il a passé une nuit à Paris, il n'a pas été refoulé le jour même. Il a passé une nuit à l'hôtel Ibis de Orly, il y a un hôtel Ibis à côté d'Orly, à l'aéroport d'Orly. Il a été refoulé le lendemain. C'est-à-dire que les autorités françaises l'ont laissé se reposer une journée, certainement en raison de son âge avancé. Certainement, il est venu avec un vol, il est venu à bord d'un vol du soir, vers la fin de la journée. Donc, ils l'ont laissé passer une nuit pour le refouler le lendemain. Il a été remis le lendemain dans un vol à destination d'Alger. Alors, effectivement, les Algériens vont être étonnés. Qu'est-ce que c'est? Le certificat d'hébergement est exigé, effectivement, peut être exigé qu'au niveau de la PAF, on a vérifié, au niveau de la police aux frontières en France, quand un étranger vient, régulièrement, la PAF française, ils sont pas très compliqués. Franchement, c'est l'une des PAF les moins compliquées du monde. Si tu as le visa, ils t'en pas, ils te laissent. Quelquefois, selon, à la tête du client, comme on dit, selon le profil qui se présente à eux, notamment les plus jeunes, les jeunes qui viennent non accompagnés, les jeunes qui viennent tout seuls, pas en famille, etc. Ils se disent, même s'ils ont le visa, c'est des potentiels haragas, ils leur demandent des justificatifs de ressources. Généralement, on demande, est-ce que tu as de l'argent? Le policier, la part française demande des justificatifs de ressources. Est-ce que tu as de l'argent suffisamment pour rester pendant ta durée de séjour? C'est un visa. Si ton séjour est d'une durée de 15 jours, tu dois justifier que tu peux financer ou tu peux répondre à tes frais, avoir suffisamment d'argent pour rester en France pendant 15 jours. C'est souvent le motif le plus utilisé par la PAF française pour empêcher l'entrée au territoire français de certains jeunes Algériens. Parce que si le jeune Algérien a un visa de 15 jours, ou un visa de 1 mois, ou de 40 jours, et il n'a pas les ressources financières nécessaires pour justifier de son séjour sur le territoire français, là, la part française conclut que c'est un candidat à l'immigration clandestine, c'est-à-dire il veut brûler son visa pour ne plus revenir en Algérie, et après il va travailler dans le noir, etc. Il va alimenter la filière de l'immigration clandestine. C'est l'argument le plus utilisé. Mais, effectivement, pour voyager, il faut une attestation de voyage, d'assurance, pour être assuré, ça c'est une pièce, et un certificat d'hébergement, il est exigé même quand on donne le visa. C'est-à-dire, des fois, un certificat d'hébergement, c'est quelqu'un qui t'héberge. Même si le voyageur algérien, s'il n'a pas une attestation, même s'il a, par exemple, une réservation d'hôtel payée, la PAF française, ils peuvent lui dire, non, c'est pas suffisant, parce que tu risques de rester plus longtemps, tu n'as pas de certificat d'hébergement. Donc, c'est des motifs qui sont rarement évoqués. Généralement, quand on a une attestation, quand on a une réservation d'hôtel payée, la PAF française ne dit rien. Parce qu'elle peut demander aussi où est-ce que tu vas te loger. Quand l'Algérien vient en France, la PAF française elle peut lui dire, ok, tu as le visa, etc. Est-ce que tu as où loger? C'est pas normal si tu n'as pas où loger. Si tu n'as pas d'attestation d'hôtel, tu n'as pas payé un hôtel, ou là tu n'as pas payé un hôtel durant toute la durée de ton séjour, c'est par exemple tu dis que tu vas rester, c'est par exemple tu as un billet retour pour une semaine après ou 15 jours après et que tu as payé l'hôtel juste pour 4 ou 5 nuits, là la PAF française peut douter et peut te dire non, elle peut te refuser l'accès au territoire français parce que elle peut estimer qu'il y a un comportement anormal, où est-ce que tu vas passer la nuit, où est-ce que tu vas séjourner plus tard. Donc, est-ce que M. Abdelaziz Khelef, visiblement, n'avait pas d'attestation ou là, il n'avait pas une preuve qu'il a payé, il n'avait pas de réservation d'hôtel payé. Donc, on a exigé un certificat d'hébergement. Où est-ce que tu vas t'habiter? Tu dis que tu vas habiter chez ta fille ou chez ton fils, etc. Montre-nous un certificat d'hébergement. C'est-à-dire que la personne qui va t'héberger s'est rapprochée de sa mairie et elle a fait un certificat d'hébergement et elle s'est engagée auprès des autorités françaises à héberger cet étranger. Donc, il n'avait pas le certificat d'hébergement. Alors que Abdelaziz Khelef était déjà propriétaire en France. Dans un passé récent, Abdelaziz Khelef avait acheté des biens immobiliers en France. Mais il s'est retiré, parce qu'il a anticipé son retour aux politiques avec Abdelmadjid Tebboune. Avant de devenir directeur de cabinet d'Abdelmadjid Tebboune, avant de revenir au pouvoir en tant que conseiller de Tebboune, il avait
il avait demandé à sa fille de changer les statuts de leurs biens immobiliers en France pour que lui, il sorte, pour qu'il disparaisse des statuts, pour qu'il son nom, pour effacer les traces de ses acquisitions immobilières en France. En réalité, il a changé les statuts de ses biens immobiliers, il a changé les titres de propriété pour qu'il ne soit plus lui propriétaire, et sur les actes sur les actes qui sont publiés sur les plateformes connues en France, comme société.com, quand on achète un bien immobilier, généralement on crée une SCI, une société civile immobilière, et les noms apparaissent des acheteurs, des actionnaires et des propriétaires de ces biens immobiliers. Lui, il a effacé, il s'est retiré officiellement de toutes les transactions immobilières pour que son nom n'apparaisse pas, afin que la presse indépendante comme Algérie Park, par exemple, ne lui tombe pas dessus et ne lui demande pas les justifications de sa fortune. Comment, avec quel argent tu as acheté en France, alors que même si tu as été uniquement recommis de l'État algérien, même s'il a travaillé pour le secteur privé plus tard, parce que il est bête, il aurait pu rester propriétaire en France parce qu'il a travaillé plus tard pour le secteur privé. Il a eu une carrière pour le secteur privé, il aurait pu dire, moi j'ai gagné ma vie avec le secteur privé, etc., parce qu'il était directeur général de la Banque arabe pour le développement économique depuis 2006. Donc il était banquier. Il était même à la Banque islamique du développement entre 1994 et 2006. Donc, en tant que banquier, il aurait pu justifier ses acquisitions immobilières en France avec son argent. Mais il a choisi la discrétion. Il est très intelligent, comme c'est un ancien ministre des Finances, c'est un rusé. Il a voulu que personne ne parle de lui. Il a voulu que personne n'évoque ou n'utilise son nom pour attaquer Abdelmajid Tebboune ou pour discréditer Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune parle de ses acquisitions, de ses biens mal acquis à l'étranger. Et imaginez que son propre directeur de cabinet avait des biens importants en France dans des quartiers chics. Donc ça la foutrait, c'est-à-dire ça va discréditer Abdelmajid Tebboune. Donc Abdelaziz Khelaifi, il a anticipé cette situation, il a anticipé les critiques, et même s'il aurait pu justifier, parce qu'encore une fois, il était banquier. En tant que banquier, il était bien payé. Est-ce que maintenant, c'est avec l'argent de ses revenus en tant que banquier qu'il a acheté en France? On ne sait pas. En tout cas, il a transmis son patrimoine à sa fille. Et sa fille ensuite a réutilisé son patrimoine. Autrement, elle a établi d'autres mécanismes, d'autres modes de gestion, pour que le nom de Khelaifi, pour que sa famille ne soit pas débusquée, pour que le patrimoine de sa famille ne soit pas rapidement repérable, ne soit pas facilement repérable. Ceci dit, en dépit de ce patrimoine, en dépit de ses liens passés avec la France, les autorités françaises ont décidé de le refouler. Par quoi? Parce qu'il y a un signal clair. La France n'a pas appliqué de sanctions directement contre la population algérienne. Il n'y a pas eu de refus de visa. Il n'y a pas eu en tout cas pour le moment, il n'y a pas eu de mesures officiellement annoncées pour restreindre l'accès au territoire français à tous les Algériennes et les Algériens, dans le sillage de cette crise diplomatique et politique très violente entre Alger et Paris depuis la fin de l'année 2024. Mais la France avait dès le départ prévenu, en janvier 2025, les autorités françaises même Bruno Retailleau l'avait dit, et Gérard Darmanin, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui est aujourd'hui ministre de la Justice, l'avait dit, l'objectif de la France est de sanctionner les dirigeants algériens et de ne pas toucher la population algérienne. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo mes amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet très intéressant de cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné surtout. Je remercie toutes les personnes qui nous soutiennent et tous nos abonnés. Nous avons bien dépassé les 28 000 abonnés sur cette chaîne. Ça fait vraiment plaisir et je vous remercie très chaleureusement pour votre soutien et pour votre confiance. Nous essayons toujours de diffuser les extraits qui nous semblent le plus intéressants pour notre communauté marocaine et maghrébine et aussi pour les personnes de la diaspora en France et en Europe. Donc voilà mes remerciements et mes salutations et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.